Et si, pour avoir un sourire éclatant, on oubliait un peu les produits miracles? Si le secret, en fait, c'était juste quelques habitudes naturelles, parfois même surprenantes. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va redécouvrir ensemble comment avoir une hygiène dentaire qui soit à la fois saine et vraiment efficace. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment notre point de départ. On oublie les solutions magiques, les trucs rapides. L'idée, c'est de comprendre qu'un sourire vraiment radieux, c'est le résultat direct de notre hygiène de vie dans sa globalité. C'est quelque chose qui se construit jour après jour. Alors on commence par une idée vraiment fondamentale, le sourire c'est en fait le miroir de notre santé. Vous savez, en naturopathie, on ne voit pas la bouche comme quelque chose d'isolé du reste du corps. Bien au contraire, c'est un peu comme une fenêtre ouverte sur notre état général, elle nous envoie des signaux super précieux. Et cette connexion, franchement, elle est fascinante. Quand on y pense, une bouche propre, un émail qui brille, des gencives en pleine forme, c'est souvent le signe que tout va bien à l'intérieur, qu'on a un bon équilibre digestif et nerveux. C'est la preuve visible, en fait, que notre bien-être intérieur se voit à l'extérieur. Bon, maintenant que ce cadre est posé, passons au concret, à la pratique. Quelles sont ces fameuses règles d'or? On parle vraiment du socle, de la base sur laquelle tout le reste va venir se construire. Alors, la première règle, elle est super simple à retenir. C'est le chiffre 3. 3 brossages par jour, systématiquement après chaque repas. C'est vraiment la base, le truc non négociable pour éviter que la plaque bactérienne s'installe et finisse par abîmer notre émail. Ok, donc 3 brossages par jour, c'est la base. Mais alors, on peut se demander, comment font certaines personnes pour avoir un sourire aussi blanc, aussi éclatant toute leur vie? Est-ce qu'il y a un secret, une astuce en plus? La réponse, la voici. Le secret, c'est de passer de 3 à 4. Non, ce n'est pas un produit magique, c'est une discipline, une rigueur encore plus poussée. La règle devient toute simple. Dès qu'on mange quelque chose, même un tout petit grignotage, hop, on se brosse les dents. C'est cette constance, cette régularité absolue qui fait toute la différence pour atteindre cette blancheur vraiment exceptionnelle. Là, on pourrait se dire, mais comment on fait pour tenir un rythme pareil? C'est vrai. Alors voilà une petite astuce super pratique. Imaginons qu'on n'a pas de dentifrice sous la main. Un simple rinçage à l'eau claire juste après avoir mangé, ça suffit pour éliminer la plupart des impuretés et prévenir les taches. C'est un geste tout bête, mécanique, mais qui est terriblement efficace. Donc le brossage, c'est la clé, on l'a bien compris. Mais ce n'est pas tout. La nature, elle aussi, nous offre un véritable arsenal pour booster l'éclat de notre sourire. Et on va découvrir ensemble des alliés assez surprenants qu'on a parfois juste là, dans notre corbeille de fruits. Alors, notre premier allié, c'est un fruit tropical qu'on ne soupçonnerait pas forcément, la papaye. C'est un fruit vraiment remarquable pour ses vertus dentaires. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Son grand secret, il tient en un mot, la papaïne. C'est une enzyme naturelle. Imaginez-la comme une sorte de dissolvant tout doux, mais super efficace pour les dépôts alimentaires et les impuretés. Et les résultats sont multiples. On se retrouve avec des dents plus propres, plus lisses, une haleine plus fraîche et le plus intéressant, un effet blanchissant tout en douceur et 100% naturel pour l'émail. Et pour l'utiliser, c'est super simple. On prend un petit verre de jus de papaye 3 fois par jour juste après les repas. Mais attention, il y a une petite astuce. Avant d'avaler, on se rince bien la bouche avec le jus pendant quelques secondes. C'est ce contact direct qui va permettre à la fameuse papaïne de faire son travail sur les dents. Allez, on passe à notre deuxième allié. Cette fois, c'est un légume beaucoup plus commun qu'on a tous à la maison, mais qui est tout aussi efficace, la carotte. On la décrit même comme un antiputride naturel pour la bouche. Ça peut paraître un peu étrange comme mot, mais c'est très juste. En fait, la carotte va lutter contre la décomposition des petits résidus alimentaires qui peuvent rester coincés, et c'est ça qui prévient la formation de la plaque. Et ce n'est pas tout. Elle est aussi super riche en vitamines et minéraux, ce qui est excellent pour renforcer les gencives. Et des gencives saines, ça favorise un émail plus sain et donc plus clair. Et là encore, pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit de boire un verre de jus de carotte fraîche. On peut en prendre 1 à 3 fois par jour. Petite différence avec la papaye, cette fois-ci c'est avant les repas. Ok, donc on a nos 2 piliers, le brossage rigoureux et l'alimentation avec nos alliés naturels. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? La réponse est oui, parce qu'il y a plein d'autres petites habitudes de vie qui jouent un rôle super important pour la santé et l'éclat de notre sourire. Alors, regardons un peu les bons et les mauvais réflexes. Du côté des bonnes habitudes à adopter, on a des gestes tout simples. Par exemple, croquer dans une pomme crue, ça fait un nettoyage mécanique, c'est un peu comme une brosse à dents naturelle. Masser ses gencives avec de l'huile, c'est excellent aussi. Et puis, bien dormir, c'est crucial pour la salive qui protège nos dents. De l'autre côté, ce qu'il faut éviter, on le connaît un peu. Le café, le tabac, le vin rouge, tout ce qui tâche. Et bien sûr, les sodas qui sont vraiment terribles pour l'émail.
Au final, si on résume, on se rend compte que le vrai secret, il n'est pas dans un produit qu'on achète. Il est dans la régularité, dans un rythme. Une discipline qui est à la fois douce et naturelle. C'est vraiment ce rythme, répété jour après jour, qui va construire et surtout maintenir un sourire éclatant de santé. Et on va terminer avec cette pensée qui est, je trouve, très forte. Elle nous rappelle que prendre soin de sa bouche, ce n'est pas juste une question d'apparence, d'esthétique. C'est bien plus que ça. C'est le tout premier geste de respect envers son propre corps. C'est une invitation en fait à ne plus voir le brossage de dents comme une corvée, mais à le transformer en un véritable petit rituel de bien-être. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.